Bonjour à tous, alors je vais vous présenter comment on monte les mailles. Excusez-moi, hein, je suis sur un tableau, voilà. Alors moi j'ai commencé par apprendre comme ceci, donc je vais vous montrer la première façon. Donc vous avez votre pelote, une aiguille. De cette pelote vous tirez un bout de fil, hein. Vous mettez l'aiguille entre les jambes, sur le pouce droit, vous faites une boucle que vous allez mettre sur l'aiguille. Le fil gauche, vous l'entourez sur l'aiguille et la boucle que vous avez sur votre pouce, vous le passez par-dessus l'aiguille et vous tirez. On recommence. Une boucle que vous mettez sur l'aiguille. La fil gauche, vous passez, vous entourez l'aiguille et la boucle, vous la passez par-dessus, vous tirez. On recommence. Hop, hop, hop. La boucle, on la passe dedans. On fait le tour avec le fil gauche. Puis, on tire. C'est tout simple, c'est facile, c'est facile. L'inconvénient, si par exemple, je veux que ces 4 mailles, vous voyez la longueur du fil, j'en ai trop. Si par exemple j'en veux 50, je peux vous assurer que le petit bout qu'il y a là ne suffira pas. Donc il faut calculer, il y a des jeux, il y a des pertes, il y a de tout ça. Donc c'est facile, mais bon, voilà. Alors je vais vous montrer 2 autres façons de faire, mais avec les 2 aiguilles. Pour cela, il faut faire un nœud coulant. Vous prenez votre bout du fil. Très peu, hein. Vous voyez? Vous prenez ça. Vous entourez pour faire une petite boucle. Vous passez dedans. Hop. Et vous avez votre nœud coulant. Pourquoi coulant? Parce que vous pouvez l'agrandir. Mais vous pouvez la rabaisser. Voilà. Donc ce nœud coulant, on va le passer sur l'aiguille, comme ceci, et on va resserrer sur l'aiguille, bien entendu, pas trop non plus. On va tenir notre aiguille de la main gauche, on va prendre notre aiguille de la main droite, et on va piquer dans la boucle qu'on vient de faire. On va prendre notre laine qui est à droite, passer sur l'aiguille droite, puis basculer ce fil de l'autre côté pour faire une boucle qu'on va mettre sur l'aiguille et tirer, et ça fait une deuxième maille. Ça s'appelle un montage à la française. Donc je remonte, on pique dans la boucle, on passe le fil, qu'on met par-dessus, on tire, on la met sur l'aiguille de gauche et on resserre. Voilà ma 3e maille. Je mets mon aiguille droite sur la boucle, je mets mon fil, je passe par-dessus, je tire et hop, je mets la boucle sur l'aiguille de gauche et je tire, ce qui me fait une 4e et ainsi de suite. Ce qui vous fait que ça de perdu, il n'y a pas grand chose, hein. Ça, c'est le montage à la française. Le montage à l'anglaise, je vais vous le faire à la suite. C'est très simple. La française, on pique la boucle. L'anglaise, donc je resserre. L'anglaise, on va être entre les 2 mailles. On va piquer entre les 2 mailles. On va piquer entre les 2 mailles. On va passer le fil comme d'habitude dedans pour aller le chercher et on va faire ça, la petite boucle, et on va
on va serrer comme l'autre. Pareil. Hein, voilà. Entre les deux boucles, on fait le fil. On passe. On tire. Et on met sur l'aiguille de gauche. Et ainsi de suite. Donc, entre les deux boucles, on met la file. On va chercher pour faire une autre boucle, comme vous voyez. Et on va mettre sur l'aiguille de gauche et on va tirer. Alors, la différence entre la française et l'anglaise, vous voyez, la française elle est un tout petit peu plus serrée, l'anglaise est un peu plus lâche. Ce qui permet un peu plus d'élasticité à votre ouvrage. Donc si vous avez tendance à trop tirer, je vous conseille l'anglaise. Si vous ne tirez pas, si vous êtes normal, c'est la française. Attention, certains ouvrages vous demanderont de faire ou soit à l'anglaise ou soit à la française. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine fois. Merci, au revoir.